Donc, bonjour à tous. Alors, donc, je suis Romain Didier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je co-anime la communauté startup avec Frédéric Bossard. Euh, donc, aujourd'hui, une nouvelle réunion de la communauté. Euh, donc Fred va nous rejoindre normalement un peu plus tard. L'idée aujourd'hui, donc, c'est dans un premier temps de mettre à l'honneur la société Plus Expérience d'Anthony Gazzola. Donc, bonjour à toi, Anthony. Bonjour. Bienvenue. Voilà, qui va pouvoir présenter sa société et voilà, la solution innovante qui est développée par Pulse Experience. Comme on l'a fait lors de la dernière réunion où on a mis à l'honneur une société, une startup de Nice Startup. Aujourd'hui, Pulse Experience est une société adhérente de Canisup, donc une des quatre associations du territoire piliers de la French Tech. Voilà, c'est pour mettre en avant les liens que Telecom Valley via la communauté Startup tisse avec les autres associations et voilà, de présenter en fait aux startups de la communauté des startups voisines avec lesquelles on va avoir potentiellement des échanges. Dans un deuxième temps, Frédéric, donc quand il sera là, il fera un point sur les entrepreneuriales qui arrivent le 19 novembre pour expliquer un peu voilà, ce que c'est, comment ça va s'organiser. Et enfin, on fera un dernier point sur les news écosystèmes. Et parmi ces news, en fait, vous présentez des, euh, des projets qu'on aimerait mettre en place dans la communauté pour l'animer voilà, pour cette saison 2 de la communauté. Donc, voilà, pour commencer, donc, je vais laisser la parole à Anthony qui va présenter sa société, sa solution et l'historique du projet. Voilà, Anthony. Parfait. Merci beaucoup, Romain, pour cette petite introduction. Tout d'abord, je voulais d'abord vous remercier, comme je l'ai dit par email, de cette invitation. Quand j'ai rejoint Canisup, quand je suis arrivé sur la côte, quand je suis revenu sur la côte, c'était un de mes vœux de pouvoir rencontrer aussi les autres associations du territoire et les autres startups. Donc, j'espère qu'à l'issue de ce webinaire, on pourra aussi rentrer en contact et puis partager des réseaux, des contacts, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Pour parler de micro-doing et de la société, j'envisage de vous parler un petit peu du storytelling, pourquoi on a créé cette solution, pourquoi on a créé cette boîte avec mes associés, et après vous parler un petit peu plus opérationnellement de ce qu'on fait aujourd'hui et de notre vision et de ce vers quoi on va tendre. Donc pour commencer, je vais vous parler d'abord d'un de mes associés, Antoine, qui au départ souhaitait développer une solution qui permettait de faire de la curation de contenu et de résumer des ouvrages de management, des TEDx, au sein d'une solution mobile qui permette d'avoir des micro-actions à réaliser au quotidien pour booster un petit peu l'apprentissage. D'un autre côté, il y avait mon autre associé actuel, Clément Dutart, qui a un profil technique, qui lui étudié à l'ESCP Europe. Lors de ses études, il s'est rendu compte que beaucoup de théorie, pas assez de pratique, et il s'est mis à coder, il a intégré l'école 42. C'est là qu'il a découvert un nouveau système d'apprentissage qui était vraiment orienté autour de la pratique. Pour ceux qui connaissent 42, vous savez que c'est vraiment orienté uniquement autour de ça. Et de l'autre côté, donc, il y a moi-même, donc le troisième membre fondateur de Pulse Experience, qui pour ma part, j'ai eu une expérience dans le management avec des formations corporate très théoriques, toujours orientées autour du présentiel, avec des modalités qui ne variaient pas beaucoup. Et de manière générale, quand je revenais sur le terrain, je me rendais compte que les formations, aussi bien qu'elles puissent être, ne m'étaient pas utiles parce que je ne les répliquais pas en situation réelle de travail. C'est autour un petit peu de cette valeur et de cette vision de réinventer un petit peu l'éducation qu'on s'est rejoint de manière un peu non conventionnelle parce que d'habitude, on crée une boîte autour de complémentarité de compétences et en se connaissant un petit peu, en apprenant à se connaître. On s'est plutôt lancé dans une grosse phase d'exploration. Donc ça, c'était en octobre 2018.
où on a voulu aller à la rencontre de notre marché, trouver notre ICP, notre Product Market Fit. On a découlé quelques mois à poser beaucoup de questions, à rencontrer beaucoup d'entreprises de tout type. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur le monde de la formation qui était lié aussi à ce qu'on peut appeler la FEST. Pour ceux qui ne connaissent pas, la FEST, c'est les actions de formation en situation de travail qui sont beaucoup demandées dans le domaine de la formation. Et on est tombé un petit peu en plein dedans, donc ça tombait bien, c'était vraiment un hasard. Et les entreprises étaient très réceptives par rapport à cela. On avait un premier MVP de notre solution qui permettait de montrer ce qu'on était capable de faire. Et de là est née véritablement une marque et une méthodologie. Et je vais vraiment accentuer là-dessus, parce que c'est aussi dans le titre de ce webinaire, c'est le micro-doing. Nous, notre entité, notre boîte, c'est Pulse Experience, mais notre méthodologie qu'on met en avant, c'est le micro-doing. C'est vraiment cette méthodologie qui vise à apprendre par l'action et par micro-action. Donc des petites capsules théoriques et pratiques, parce que c'est toujours lié à une action concrète à réaliser en situation de travail. Pour vous donner un parallèle assez évident, aujourd'hui, vous connaissez peut-être les solutions de micro-learning. Il y a une très belle startup azuréenne qui est Teach on Mars qui fait ça très bien sur des micro-capsules théoriques pour optimiser l'apprentissage avec ce qu'on appelle les théories du nudge pour apprendre étape par étape. Donc, on va un petit peu répliquer ces modèles-là, mais sur de la mise en pratique véritablement avec des challenges qui vont être à réaliser en situation de travail pour les collaborateurs ou les apprenants. J'insiste sur un collaborateur apprenant parce que ça définit aussi les différentes verticales avec lesquelles on travaille aujourd'hui. On avait au début une idée un petit peu préconçue en se disant que les grands groupes allaient être réceptifs à ce type de solution. On s'est très vite rendu compte, et vous le savez aussi bien que moi, que les process sont très longs dans ces groupes. Donc, on a quand même réussi à lancer les premiers projets POC avec des entreprises comme SNCF, par exemple, qui nous ont permis de récolter pas mal de feedback. Et finalement, on s'est orienté sur une seconde verticale qui est extrêmement importante, ce sont les organismes de formation. Je vais vous détailler ça de manière le plus clairement possible. Aujourd'hui, on a deux offres distinctes. Une offre qui est l'offre Sprint, qui nous permet en fait, sous la bannière de l'organisme de formation que nous sommes aujourd'hui, Datadocké, de prodiguer des dispositifs de formation qui sont centrés autour de notre application mobile, bien évidemment, mais avec un suivi qui est aussi humain. Parce que dans la vision qu'on a aujourd'hui, c'est que le digital, c'est extrêmement bien pour dynamiser, accélérer et réinventer un petit peu le monde de la formation et de l'éducation. Mais il faut toujours qu'il y ait un suivi humain qui soit prodigué. C'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, on met en place des dispositifs avec des entreprises sur un mois ou 2 mois où on va venir donner notre application mobile aux collaborateurs avec un contenu qui est créé sur mesure, qui est issu aussi de notre bibliothèque de contenu, parce qu'on a fait, comme je vous l'ai dit, une curation de contenu sur des ouvrages. Il y a des experts qui ont rédigé aussi du contenu pour nous. Et ensuite, on va venir créer des micro-accompagnements, donc des coachings collectifs ou individuels à des fréquences définies, donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, pour accompagner les collaborateurs dans la réalisation des actions et dans le débriefing. C'est extrêmement important. On utilise beaucoup le terme de coaching augmenté. C'est ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. Et je reviens du coup à la deuxième verticale qui est extrêmement importante, ce sont les organismes de formation, dans laquelle je vais aussi inclure les cabinets de conseil, les gros cabinets de conseil comme BPI Group, qui sont aujourd'hui des distributeurs et qui nous permettent de toucher un marché plus important en répondant à des gros appels d'offres. Et ces prestataires-là, du coup, utilisent plutôt notre technologie, donc nos tableaux de bord, notre application mobile pour créer des campagnes sur mesure de mise en action pour les collaborateurs et ou les apprenants. De ce fait, donc, du coup, pour revenir vraiment de manière opérationnelle sur ce qu'on fait aujourd'hui, on travaille avec des entreprises, je peux en citer quelques-unes, donc e-Voyageurs, SNCF, Alliance, Bouygues Télécom par exemple, et des gros organismes de formation comme Vital Smart qui lancent des projets très importants en France, mais aussi à l'étranger. Également un organisme de formation qui s'appelle Swiss Nova, qui est vraiment un des leaders en Suisse sur le marché de la formation. Et pas des moindres, BPI Group, du coup, j'en parlais tout à l'heure, qui est un de nos distributeurs les plus importants et qui me permet d'implémenter notre technologie dans des grands groupes et de récolter beaucoup de feedback. Donc, c'est assez intéressant aujourd'hui. Pour vous parler aussi un petit peu de manière rétroactive, parce que je n'ai pas vraiment détaillé ça,
On a lancé officiellement cette entreprise en mai 2019, donc on a fait un premier exercice en 2019 qui était une moitié d'exercice. Et cette année, on est vraiment sur une phase d'accélération où on a profité, et j'aime moyennement utiliser ce terme, mais il faut quand même le faire, parce que dans toute crise, il y a des personnes qui sont lésées et des personnes qui voient des opportunités. Dans le monde de la formation à distance, vous en doutez qu'on a pu en profiter. On a lancé des projets FNE avec des entreprises, donc financés par l'État, qui nous ont permis de voir une véritable croissance. Donc nos objectifs sont assez ambitieux pour cette fin d'année et l'année prochaine, pour essayer d'aller chercher une forte croissance, peut-être une levée de fonds, à voir si on est capable de se bootstrapper encore un moment, avec des recrutements qui sont à venir en 2021. Et une forte volonté du coup de véritablement être à l'écoute de notre marché, et d'avoir différentes verticales clients, comme je vous en parlais, les organismes de formation, les entreprises, mais également ce qui est hyper important pour nous aussi, c'est de voir que même dans le marché du coaching, il y a des personnes extrêmement intéressées. C'est une verticale qu'on est en train de développer pour cette fin d'année, où on lance plusieurs sprints technologiques pour pouvoir développer sur mesure une solution pour les coachs, de manière à ce qu'ils puissent faire du suivi intercession pour leur coacher. Donc ça, c'est un véritable besoin aussi du marché et peut-être un nouveau product market fit qu'on peut atteindre. Donc voilà, grosso modo, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est vraiment extrêmement motivé par ce projet. On a une équipe qui est assez dynamique. Et pour vous faire aussi un tout petit peu d'historique, puisque j'en ai pas parlé non plus, initialement, cette entreprise, on l'a créée dans le sud de la France. Donc, elle est immatriculée ici à Mandelieu-la-Napoule, dans cette maison-là, la maison familiale. Je suis sous Covid, donc confiné. C'est la période. Et du coup, je suis monté à Paris pour développer un petit peu le business dans l'écosystème parisien, qui m'a moyennement plu. Je dis moyennement parce que forcément, beaucoup de networking, beaucoup d'entreprises, mais un esprit entrepreneurial qui n'est que moyen. Et ma volonté, c'était vraiment de revenir dans le sud. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment à cœur, depuis mon retour, de pouvoir créer des liens, créer des contacts, potentiellement mettre à disposition mon réseau parisien pour des startups de la région. Donc voilà, j'en finis un petit peu ici sur la présentation. Je ne sais pas si Romain, tu as d'autres questions que tu voudrais me poser, si j'ai omis certaines choses, mais voilà, c'était plutôt, j'essaie de faire une overview de la solution en 10-15 minutes. Alors, moi, en fait, j'ai bien aimé lorsqu'on a eu notre premier échange où tu m'avais expliqué la problématique au niveau de la formation, que tu étais monté, en fait, faire des formations, qu'au final, les formations, elles étaient intéressantes, mais hyper denses et avec l'incapacité derrière de mettre en place en fait, tout ce que tu avais appris durant tes formations. Donc, ça m'avait hyper intéressé. Et en fait, j'avais fait le parallèle, moi, avec une formation que j'ai eue cet été. Je pense que c'est la problématique de beaucoup de personnes au final. Euh, Après une formation même hyper intéressante, on revient au travail, la tête dans le guidon, avec des journées hyper chargées, et la frustration de pas pouvoir mettre en œuvre en fait tout ce qu'on a appris. Et donc j'ai trouvé hyper intéressant votre projet, qui permet en fait de continuer à mettre en application au quotidien avec voilà, des petits messages qui arrivent de temps en temps, des conseils, des, euh, des tas voilà, de petits tips. Et ouais, pour moi, c'est super intéressant. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis et peut-être pour parler un peu plus dans le détail aussi de ce qu'on a observé, c'est que, comme tu le dis, la problématique, c'est qu'on reçoit beaucoup de contenu. Ce contenu, il n'est pas forcément personnalisé à notre profil et à ce qu'on a envie d'établir. Donc, il y a aussi cette notion dans la solution Microdwing de personnalisation. On a vraiment une solution qui est centrée sur l'utilisateur et on a à cœur de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque utilisateur en leur posant des questions d'onboarding, en essayant de comprendre leur profil et les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Et l'objectif, c'est de leur pousser les contenus les plus pertinents pour eux, qui ont été bien évidemment en amont sélectionnés au sein d'une campagne sur une thématique dédiée. Mais voilà, dans cette notion d'hyper-personnalisation, d'apprentissage par mini-capsule, par l'action et de la mise en pratique, avec à chaque fois aussi une notion extrêmement importante de débriefing sur chaque action qui est intégrée dans l'outil. Donc chaque utilisateur va débriefer chacune des actions en les notant. La notation permet aussi de créer une intelligence collective avec une garantie de qualité de contenu, parce que chaque action est notée en permanence par la communauté d'apprenants. Et en parallèle, ça permet à l'utilisateur de prendre de la hauteur sur chaque action. Et aussi, dans le cas d'un suivi humain, comme je le disais tout à l'heure, avec un coaching collectif ou personnalisé, on va pouvoir récolter ces datas-là
sur nos tableaux de bord de manière à accompagner de manière extrêmement personnalisée chaque utilisateur, savoir quelles sont les actions qu'il a menées au quotidien et essayer, en quelque sorte, c'est ce vers quoi on essaye de tendre, créer un ROI de la formation. C'est assez disruptif et beaucoup de responsables formation nous disent que c'est impossible, mais on essaie de tendre vers cela. C'est vraiment notre volonté, apporter un maximum de data mesurable pour nos clients. Ok. Ouais, enfin, voilà, c'est clairement ces points-là, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir, au lieu de condenser une formation sur 3 jours, d'avoir une formation en continu. Bah, je trouve ça, enfin, voilà, c'est innovant et c'est hyper intéressant. Et je pense que hyper enrichissant. Alors, je ne sais pas si quels sont les retours, en fait, si vous avez des sortes d'indicateurs un peu de performance par rapport aux personnes alors, vos utilisateurs qui ont été, qui ont vécu, en fait, les deux types de formations. Vous avez des choses qui permettent enfin, de mettre en avant que le micro-doing, au final, que les gens trouvent ça beaucoup plus avantageux que. Bien sûr. On a plusieurs types de feedback. On a des feedbacks utilisateurs. Voilà, les utilisateurs sont très souvent convaincus de la solution. Ils l'utilisent de manière assez simple. Les stats qu'on peut avoir, c'est des taux d'adoption qui sont de quasi 100%, parce qu'on met en place des process d'onboarding vraiment personnalisés, de manière à ce que tout le monde comprenne l'outil, sache l'utiliser sur le long terme. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. On ne peut pas donner un outil digital comme ça dans la nature. Et il y a ensuite voilà, une vraie ergonomie de l'outil en termes d'UI, d'UX qui permet, au travers aussi de la gamification, de gagner des points, des badges pour vraiment créer cette rétention sur l'outil. Et du coup, les utilisateurs, et c'est assez marrant parce que quel que soit leur âge, parce qu'on a des utilisateurs qui ont 25 ans, donc des jeunes managers, ou bien des personnes plus seniors, tout le monde se prend plus ou moins au jeu sur des campagnes événementielles, bien évidemment. Laisser un outil sur un an, forcément, avec le temps, il s'atténue en termes d'utilisation. Mais sur des campagnes de 1 mois, 2 mois, on a une utilisation très forte, 1 à 2 actions par semaine qui sont réalisées par nos utilisateurs, des feedbacks très positifs. Et le point sur lequel je voulais aussi mettre l'accent, qui est extrêmement important, c'est qu'au-delà de la formation, on est vraiment un outil qui a un impact business. Parce que, par exemple, sur un des cas d'usage qu'on a mené pendant le Covid, on a été capable de corréler la mise en place des actions qu'on avait créées dans notre campagne de formation avec l'augmentation du chiffre d'affaires de certains points de vente et de la satisfaction client. Donc, c'est là aussi où je reviens sur la notion de ROI. On essaie vraiment d'avoir ces indicateurs pour passer une step en fait, dans le domaine de la formation et d'aller sur quelque chose qui a vraiment de l'impact et qui puisse justifier d'un ROI. Ok. Euh, alors, je ne sais pas si tu as encore des choses à mettre en avant. Sinon, ce que je posais comme question, c'est de savoir, enfin, un peu justement, euh, est-ce que. Alors, tu as expliqué ce que tu pouvais apporter en fait à des startups d'ici. Ouais. Quel, quel service autrement ou voilà, quelle fonctionnalité pourrait être intéressante pour votre société, des choses dont vous êtes à la recherche et que bah, des startups de Sofia ou du territoire en fait pourraient vous apporter. Alors sur nos besoins identifiés, c'est vrai qu'en termes de compétences aujourd'hui dans notre société, on a réussi à plutôt avoir un bon mix de compétences. Donc, on n'a pas de véritable besoin sur les compétences clés. Par contre, on va recruter. Donc, on a un besoin de recrutement dans la région. Donc, s'il y a des personnes, des contacts que vous pouvez avoir, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et après, je pense aussi que le besoin, il peut se manifester simplement en rencontrant certaines solutions. Pour vous donner un exemple, j'ai rencontré une startup qui est à Canizeup qui s'appelle Funnyfire qui fait de la gamification. Au début, on se débrouillait très bien sur cet aspect gamification et puis tout de suite, on s'est dit waouh, ben, il a des choses qui sont clés en main, qui peuvent nous faire gagner du temps, qui pour nous ont un fort ROI parce qu'on va s'éviter de développer des choses. Ça peut être intéressant. Des notions aussi, s'il y a des startups qui sont expertes dans l'IA, c'est des choses qui peuvent aussi nous intéresser. Parce qu'il y a une notion de personnalisation, comme je disais. Donc aujourd'hui, il y a un premier algo qui est assez simple, mais on a pour vocation de le développer. Donc voilà un petit peu les aspects qui peuvent être intéressants et tout ce qui est outils marketing, d'automatisation. Je ne sais pas s'il y a ça aussi sur la région, mais on est hyper curieux de tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'innovation pour potentiellement les utiliser et bah, aussi les recommander parce que je disais, le réseau, c'est important. Donc voilà, les échanges de bons procédés, c'est ce qui nous caractérise aussi.
voilà pour les besoins et ce que je pourrais dire. Ok, ok, bah écoute, je te remercie en tout cas. Ça nous fait plaisir aussi voilà, de pouvoir, dans cette période un peu compliquée pour se rencontrer en physique, de pouvoir mettre en avant voilà, des startups, de voir un peu ce qui se passe sur d'autres territoires et de pouvoir partager avec nos adhérents ce qui est, voilà, compétences qu'il y a ailleurs et les synergies possibles. Ok. Donc voilà. La démarche est vraiment fort appréciable et j'apprécie un petit peu ce côté, voilà, on essaie de redynamiser, mais toujours dans un contexte qui reste assez humain. Euh, le problème que j'ai rencontré à Paris et ce qui m'a fait aussi revenir illico presto ici, c'est un peu la déshumanisation des relations. Tout le monde est très, enfin, on est dans une verticale où tout le monde a envie de réussir, qui laisse marcher un peu dessus. Ici, on voit plus de synergie et plus de choses intéressantes à développer. Et il y a un peu tout à faire aussi. Donc voilà, vraiment à dispo pour aider et mettre à dispo les compétences de la boîte et notre réseau. Avec plaisir. Ok. Bah, écoute, merci en tout cas, super intéressant ce que vous proposez, super intéressant ton intervention. Merci beaucoup. Voilà. Bah, si c'est bon, on va passer donc à la suite. Je vois que Fred est pas arrivé, donc je vais prendre moi la suite de la présentation. Je vais repartager mon écran. Donc, l'idée maintenant, c'est de mettre en avant donc, les entrepreneuriales dans lesquelles Telecom Valley est impliqué partenaire. Je ne sais pas si mon écran est bien partagé. Voilà, je pense que c'est mieux. Oui, c'est bon. Voilà. Technologie, vraiment l'animateur. Donc pour décrire les entrepreneuriales, donc en fait c'est un rendez-vous donc incontournable qui se passe sur la Côte d'Azur donc depuis 18 ans, qui réunit chaque année plus de 4000 entrepreneurs. Cette année, comme vous pouvez le savoir, ça va être dans un contexte un peu difficile, mais voilà, ça s'organise, ça se maintient et ça c'est hyper important. Donc en fait, c'est l'UPE 06 et le MEDEF Sud qui unissent leurs forces pour organiser cet événement et qui travaillent en partenariat avec Telecom Valley, donc pour proposer sur une journée des espaces dédiés, donc à la fois pour des exposants issus donc soit du numérique, soit du tissu économique traditionnel. Il y a des intervenants de qualité qui viennent faire des présentations. Et il y a également des rencontres business qui peuvent se faire autour d'animation. Donc voilà, c'est hyper enrichissant pour tout le monde. Cette année, donc les entrepreneuriales, elles vont accueillir donc le forum du numérique qui va être dédié à la transition digitale, chose hyper importante et enfin, le vent en poupe en ce moment des TPE, des PME. Et donc cet événement, en fait, il va être articulé autour de pas mal de temps forts durant toute la journée, donc avec des conférences, des tables rondes, des ateliers, des animations, un speed business meeting, des rencontres d'affaires. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin si vous voulez désirer plus d'informations sur ces événements-là. Donc je le rappelle, ça se déroule voilà, le 19 novembre donc, 2020. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous solliciter via les réseaux sociaux, via nos emails ou via le bureau de la Télécom Valley. Et enfin, dernier point, donc des news un peu de l'écosystème. Donc, comme je l'ai rappelé au départ, Télécom Valley et donc la communauté startup est un des 4 piliers de la French Tech. Donc voilà, pas mal d'événements autour de la French Tech. Un petit retour, un petit clin d'œil en fait sur le Cannes Entrepreneur Summit qui a été organisé brillamment par Canisup à la sortie de l'été, qui s'est déroulé donc début septembre dans un contexte donc, délicat avec des mesures barrières fortes à mettre en place voilà, dans un contexte Covid, mais qui a été voilà, hyper bien monté, qui a attiré beaucoup de monde sur 3 journées.
Télécom Valley donc, a apporté son expérience, quelques conseils et aussi à animer des, euh, des événements durant ces 3 jours. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à faire à Canisa pour ce bel événement qui a été organisé. Ensuite, deux événements au niveau, enfin deux programmes au niveau French Tech. Le French Tech Central qui est en plein déploiement, qui a pour but en fait de rapprocher les acteurs publics des startups en mettant, en facilitant en fait l'accès aux startups à, à tout un tas de services publics voilà, qui sont très divers. Donc, je vous invite à vous rapprocher de la French Tech de Côte d'Azur pour avoir plus d'informations là-dessus. Je sais que c'est en plein déploiement. Et enfin, actuellement, le lancement de la saison 2 de French Tech Tremplin qui est là pour aider à l'éclosion de talents qui viennent de tout horizon, de tout niveau social, avec 2 points importants. Donc, suite à la sélection des projets, il y a une aide financière qui est apportée à chaque talent pour démarrer en fait son projet. Un mentor va être assigné à chaque projet aussi, voilà, pour l'aider à grandir, pour apporter du réseau, pour apporter de la compétence. Et il y a un ensemble d'incubateurs qui sont mis à disposition et qui sont partenaires en fait de ce French Tech Tremplin, avec donc pareil un petit clin d'œil au village Baïséa de Sofia qui fait partie de ces incubateurs qui vont accompagner ces projets durant toute l'année. Je vous ai mis 2 liens vers à la fois le programme donc, décrit par French Tech et un lien vers French Tech Côte d'Azur qui présente la déclinaison du programme sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à aller prendre des infos et à vous inscrire. Voilà, si vous avez un projet à porter, si vous êtes entrepreneur, à vous inscrire sur ce programme qui a eu des beaux retours l'année dernière. Et enfin, pour conclure, donc voilà, pas mal d'idées à vous proposer pour cette saison 2 en fait de la communauté startup avec pas mal de projets qui sont en discussion avec Frédéric où on souhaite voilà dynamiser continuer à dynamiser la communauté avec en premier point en fait on aimerait constituer en fait une sorte de référentiel qui permettra à la fois de lister et de centraliser en fait les startups de Sophia Antipolis, que chacun puisse apprendre à se connaître, chacun puisse venir rechercher les informations sur les startups présentes sur Sophia, et puis plus largement d'essayer de voir voilà, quelles sont les startups aussi qui gravitent dans l'écosystème et qui pourraient être utiles aux startups de Sophia. Et enfin, le dernier point, lancement d'un programme en fait on pourrait nommer Présente ta startup pour voilà, mettre en lumière sous forme de mini-interview pareil, les startups du territoire et leur offrir de la visibilité, un outil qui leur permettra de s'exprimer, de partager peut-être du contenu et de se présenter pour se rendre un peu plus visible, un peu comme l'a fait Anthony aujourd'hui. Pour conclure, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des projets que vous voulez présenter, si vous avez une solution à mettre en avant, si vous avez envie de parler de quelque chose, d'un rapport avec la French Tech, avec nous, la communauté, si vous avez des idées à partager, des choses que vous voudriez qu'on puisse mettre en place, voilà. N'hésitez pas à nous solliciter. On est intéressé voilà, de vos retours aussi. Voilà, je ne sais pas si pour les personnes qui sont là, si elles ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi Anthony donc,
pour sa présentation. Merci à Audrey et à l'équipe OP pour la gestion de la petite conférence. Voilà. Et merci à toi aussi, hein. C'est important. Merci Romain. Et puis, Anthony, en tout cas, j'espère qu'on pourra se croiser, comme on s'est dit, rapidement, physiquement aussi, voilà, pour discuter un peu plus longuement de tous les sujets dont on a déjà partagé. Avec plaisir. Voilà. Merci à tout le monde, en tout cas. Et puis, on vous tient au courant donc, pour les petites évolutions dans la communauté dont j'ai commencé à vous partager. Et puis, on n'a pas prévu de date encore pour la prochaine réunion, mais ça devrait se tenir à peu près dans 2 mois, donc fin novembre, début décembre. Donc, on vous tient au courant pour cette prochaine réunion. Et puis, je remercie tout le monde. Donc. Merci Romain. Merci à tous. Merci, au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.